Impact FM, la radio qui nous rassemble tous les jours. Connectez-vous aussi sur notre page Facebook Impact News. Impact FM. Il est 7h. Non mais c'est pas vrai, mais t'as combien de lunettes? Ah mais non, c'est les mêmes. Regarde, je mets un Magic Clip dessus. En un seul geste, tu changes de look. Non mais c'est trop stylé, j'adore. C'est Afflelou. Moi aussi, j'en veux. Vos Magic Clip à partir de 29 €. Afflelou, c'est le bon choix. Voir conditions en magasin. Impact FM, l'inforégion avec Olivier Tomezzoli. Une voiture incendiée sur le parking de l'Athénée à Malmedy, un car scolaire lui aussi fortement endommagé. Cela s'est passé dans la nuit de dimanche à lundi, un acte vraisemblablement volontaire. La coopérative Univers Paysan se réinvente, se métamorphose en lançant un appel aux clients dans un esprit de coopérative participative. Détail dans ce journal. Et nous sommes mardi traditionnel, coup d'œil sur le foot féminin en provincial. Mardi 14 avril, l'inforégion, présentation Olivier Tomezzoli. Bonjour à tous, on commence avec ce fait divers, cet incendie apparemment volontaire d'une voiture qui était stationnée sur le parking de l'Athénée à Malmedy. Cela s'est passé peu avant 3h du matin dans la nuit de dimanche à lundi. Tout laisse penser à un acte volontaire. La voiture a été complètement calcinée. Par ailleurs, un car scolaire qui était stationné tout près a lui aussi été fortement endommagé. Les pompiers de la zone 5 sont intervenus pour contenir facilement le sinistre. On est loin des habitations à cet endroit-là, alors que la police de la zone, Stable Malmedy, a elle aussi été prévenue. On poursuit avec un nouveau chantier en Conra, même si celui-ci était programmé. Il s'agit de la réfection du pont de l'autoroute, le pont 22 bis, comme on l'appelle, à la sortie Malmedy. Des travaux sous le pont qui sont nécessaires. Ils ont déjà commencé hier matin avec la pose d'un échafaudage, avec rétrécissement de la voirie. Cela a déjà causé pas mal de perturbations sur la circulation. Un chantier de désamiantage et de réparation du béton sous le pont qui va durer un petit peu plus d'un mois dans le sens de la montée. À noter qu'à partir du 8 mai, la circulation descendant du rond-point vers Malmedy sera elle aussi réduite en raison du déplacement du chantier. Bref, prudence. On s'intéresse à présent aux producteurs locaux et surtout à la manière particulièrement compliquée de le faire savoir et de trouver la clientèle pour ces produits locaux. Le cas de la coopérative Univers Paysan, dont le point de vente est situé au centre de Malmedy, en est un exemple. Placée en réorganisation judiciaire faute de moyens financiers, la coopérative a rouvert ses portes voici quelques jours en se réinventant, se métamorphosant, en proposant aux clients de devenir coopérateurs, comme l'explique Valentine Van Goutem, une des bénévoles de la coopérative. Le magasin va être plus qu'un magasin, ça va être vraiment un lieu de rencontre, d'échange entre personnes qui ont les mêmes valeurs et qui veulent soutenir les producteurs locaux. Donc ici à Malmedy, on est dans une région où on a la chance d'avoir énormément de producteurs encore locaux et on aimerait bien que ce projet continue. UVP est déjà une coopérative, mais il veut se transformer en coopérative participative. Donc le principe, c'est que les citoyens se réapproprient le magasin et la gestion du magasin. Donc en plus d'être coopérateur et de soutenir un projet auquel on trouve les valeurs intéressantes et le projet intéressant, les coopérateurs vont s'investir en temps pour venir développer le projet, c'est-à-dire venir travailler un petit peu en tant que bénévole dans les décisions du magasin, donc c'est-à-dire pour choisir les producteurs, venir tenir la caisse. Ce concept, c'est vraiment une histoire de collectivité et de solidarité. Et le principe est donc d'investir un petit peu pour profiter des productions locales au prix juste, tout en offrant une partie de son temps pour cette philosophie qui défend quand même le bien manger au travers d'une quarantaine de producteurs locaux. Aujourd'hui, on a vraiment très peu de temps pour prouver que ce projet fonctionne. Donc on a besoin en fait de coopérateurs. La part est à 50 €. C'est pour soutenir le projet. On a besoin de temps, on a le besoin du temps des personnes puisque le magasin se transforme en participation des citoyens. Donc venir se proposer son aide, il faut vraiment pas avoir peur et venir franchir le pas. Et on a besoin aussi du réseautage, de parler de ce nouveau concept tout autour pour que le projet puisse émerger. Un petit mot de foot féminin comme chaque mardi matin avec en première provinciale la belle victoire de Bellevaux en déplacement à la S Open 1-2, de quoi permettre aux filles de Bellevaux de revenir à 3 points des Openoises dans le top 5. Les Orfurlaines étaient-elles au repos ce week-end? Elles joueront demain soir en déplacement à Herve. Il reste 2 journées en première provinciale, 2 journées aussi en deuxième série B où les filles du FC Open sont championnes. On notera presque pour l'anecdote les défaites de WEM Fémonville 0 face à Andrimont et de Ster Francorchamps 2-0 en déplacement à Welkenrad. Au programme demain soir,
le gros derby entre les filles de Belvaubec et l'Esterlen. Coup d'envoi 19h30 en bord d'Amblève. Ester qui a encore 4 rencontres avec son déplacement à Bellevaux au programme avant la fin du championnat. L'info continue sur notre page Facebook Impact News.